Il y a une site visite organisée par le Black River District Council et sous pression des villages de Tamarin, de Rivière-Noire et de Gros-Caillou. Donc, comme nous avons cette visite-là, que nous avons conseillé, ce n'est pas un expert en bâtiment, et ce n'est pas confondre tout un expert, un consultant en bâtiment, etc. Les trois villages ont demandé un expert en environnement qui est Vassen Kapiamoutou et un ingénieur du bâtiment, ingénieur civil en construction. Donc là, c'est qui est arrivé, nous finissons là, avec aussi deux députés qui portent nous voix, qui soutenaient nous la cause pour ça, et avec les habitants et le président de Tamarin, le président de Rivière-Noire, ils sont tous là. On a laissé rentrer malheureusement que les 14 conseillers qui siègent, qui représentent les 14 villages au District Council. Et là, nous faisons une discussion, devant ce plié, avec nous des experts techniques qui, à la demande des villages de Tamarin, Rivière-Noire et Gros-Caillou, qui n'ont pas de connaissances, qui vont conseiller village pénal. Et là, il y a un droit de veto du président du District Council qui dit non, on n'a pas un droit à rentrer. Donc, je pense que c'était le promoteur qui peut demander pas un droit à rentrer. Et en fait, finalement, c'est un président du district qui refuse la demande des conseillers et des présidents de villages concernés d'avoir des experts. Parce que si nous ne faisons pas cette visite, il faudrait comprendre qu'il y a une vidéo, une sortie, et depuis sa vidéo, une sortie, il montrer que ce que le promoteur dit, qu'il n'y a pas eu de dégâts après les 14 jours de nettoyage partout. Et ils pouvaient argumenter, oui, nous finissons réparer, nous faisons ça. Donc, s'ils ont réparé, c'est qu'il y a vraiment eu des dégâts, parce qu'ils le disent ouvertement. Ils ont dit que tout ça, c'était provisoire. Alors que les drains qu'on a vus dans les vidéos, c'est les drains définitifs qui ont été cassés. Et là, ils ont changé le système avec du béton à clous, alors qu'avant, ils avaient dit qu'ils allaient mettre des cèdres et la nature pour cacher. Donc, ça prouve que quand même, il y a une faille. Et là, s'ils veulent la transparence avec une visite technique, ça ne veut rien dire si on a des conseillers qui ne comprennent rien en bâtiment et en construction. Et quand on a demandé les villageois avec les conseils de village, et c'est d'un seul coup, on nous a dit non, et ils sont tous là, les experts sont là, les villageois sont là, les squatteurs de Caritas sont là. Ben, c'est un manque de considération flagrant des habitants, des conseillers, des présidents des villages concernés, là on a le président qui est là, mais aussi c'est une transparence mitigée parce que personne n'a l'expertise pour contrecarrer tout ce qui va être dit aujourd'hui après les réparations et tout ce qu'ils ont fait pour camoufler parce qu'ils font une site visite quand ils sont prêts pour nous accueillir. Et là, s'ils refusent les experts techniques, là c'est encore louche. Et on se demande pourquoi, parce que s'ils sont transparents, il n'y a aucune raison de refuser nos experts. Et vous pouvez même poser des questions aux habitants ou même à ceux qui nous ont accompagnés et aux députés et surtout les deux experts qui sont là, comme Sébastien, l'ingénieur civil en bâtiment. Aussi dire, donc effectivement, les malheureux, les dommages qui le promoteur n'a pas envie de jouer la carte de la transparence. Alors c'est ce qui se fait prôner, l'autre page Facebook, je peux envie une meilleure communication avec mon habitant. Mais si vraiment je peux envie de jouer la carte de la transparence, je peux permettre un expert accompagne un conseiller pour sa visite là, pour capable gagner une analyse plus détaillée, plus critique, là c'est qu'ils peut trouver. Il bon connaît aussi qui un député aussi pas gagner accès à sa visite. Alors qui me fait connaître qui mardi prochain, il y a une question parlementaire qui peut adresser au ministre de l'Environnement, Kavira Malo, là dans conditions y a et qui les types appropriés qui sont capables participer à cette visite-là, mais également en tant que député, en tant que représentant du peuple, nous sommes bien capables d'accompagner les autres. Donc ça aussi demande une refusée. Et j'ai envie de rappeler également qui interpelle le ministre de l'Environnement à l'ajournement dernièrement, pour nous faire connaître avec preuve à l'appui qu'il y a une bonne faille dans ce développement-là. Et nous finissons de demander utilise ce bonne prérogative pour suspendre les travaux, au moins les temps qui ça stoppe de débat, ça stoppe de qui va conseiller débat, ça stoppe de qui va conseiller une métier, au moins les temps qui ça capable finir débat et aussi le temps qui nous gagne une étude indépendante. Malheureusement, il choisit pour faire misère. Et moi, j'espérais qu'il m'a dit que nous pourrions gagner un peu plus d'éclaircissement sur ce sujet-là.
Alors le 27 février dernier, Johanna avec moi et des centaines d'habitants des villages et même de Maurice, faut bien dire, nous participons dans la marche du sel entre Rivière-Nord et Tamarin pour dénoncer justement un crime contre la nature et surtout la mise en danger de mon habitant qui habite en bas de sa montagne qui nous appelle la Tourelle là, côté dans le projet aujourd'hui de Legend Hill. Et aujourd'hui, à l'invitation de Percy Dong, nous sommes présents, et notamment en tant que député, en tant que membre de l'Assemblée nationale. Ça même place dans nos pays que vote la loi, ça. Nous avons envie de vérifier si ce projet-là peut respecter la loi de nos pays. Et par contre, je dénonce le fait qu'il, déjà avec le président du District Council de Black River, je rentre dans le van avec lui, je cause personnellement avec lui, je dis à lui, allez, laisse-nous, les députés, et laisse les experts techniques rentrer. Et par contre, je dénonce le fait qu'il, déjà avec le président du District Council de Black River, je rentre dans le van avec lui, je cause personnellement avec lui, je dis à lui, allez, laisse-nous, les députés, et laisse les experts techniques rentrer avec eux, parce que peut-être, fort probablement, qu'il parmi les conseillers de district, je paye toutes les compétences techniques pour faire sa visite d'aujourd'hui là. Il finit répondre moi par la négative, il dit moi non, nous finissons prendre une décision qui disent pas de conseiller district qui faut rentrer, donc ni député ni expert technique pas qu'à vendre sur les lieux. Nous avons envie, nous participons dans cette visite là pour capable constater et surtout discuter avec les promoteurs qui lisent ce expert avec lui là. Encore une fois, nous là dans un combat pour la nature, pour l'écologie et surtout pour le respect de nos projets de développement. Nous ne sommes pas contre le développement, mais nous pour un développement durable. Et malheureusement, c'est ce qui nous peut trouver aujourd'hui. Et quelques semaines après un gros la pluie torrentielle, quand on a 60 mm la pluie, et fini dans une vidéo, une photo qui finit circuler, quand nous peut trouver que déjà une infrastructure peut fissurer, un drap peut boucher, un rose peut commencer à débouler. Mais qui peut arriver, quand nous pouvons gagner la pluie, comme dans le sud-est, avec 400 mm la pluie, un jour peut arriver ça. Nous dans un contexte de dérèglement climatique, je me rappelle ça. Mais qui peut arriver à ce projet-là, à sa montée.